Bonjour, je suis Thierry de Domaine des Noms. Vous venez de créer votre adresse email professionnelle et vous voulez la configurer sur votre iPhone. C'est une excellente décision. Un email professionnel, c'est la garantie de crédibilité auprès de vos clients et partenaires. Fini les adresses Gmail ou Yahoo qui donnent une image amateur. Avec votre nom de domaine personnalisé, vous inspirez confiance et professionnalisme. Je vais vous montrer étape par étape comment configurer votre compte mail professionnel sur l'application Mail d'iOS 26. C'est simple, rapide, dans 3 minutes, tout sera opérationnel. On y va. Nous voilà dans votre espace client de domaine des noms. On va sélectionner comme d'habitude le nom de domaine tutoriel. Maintenant, ceux qui sont habitués à regarder les vidéos, ben, ils le savent. On va aller sur la droite ici, compte mail. On va créer l'adresse email pour pouvoir la configurer sur votre iPhone. Donc là, pour l'exemple, on va continuer avec Thierry. On ne met pas l'arrobase puisque tutoriel.org est indiqué. Ici, c'est très important. Il faut mettre, comme vous le voyez, un mot de passe contenant 12 caractères, au minimum, bien sûr, avec au moins une lettre, une majuscule, une lettre en minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Vous avez la possibilité ici de générer des mots de passe en cliquant. Vous voyez, donc hop, on va cliquer et on génère des mots de passe très simplement. Pour les besoins de la vidéo, moi je vais mettre un mot de passe qui sera simple à taper. Je vous invite à ne pas le faire parce que c'est trop simple. Et N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et étoile. Voilà, donc ils contiennent 12 caractères. Donc là, on ne le voit pas parce qu'en fait, je ne l'ai pas tapé, donc je vais juste coller, mais ils contiennent 12 caractères. Et si je fais, voilà, ici, on voit que c'est un mot de passe robuste. On va mettre une capacité de 1 giga, c'est-à-dire 1000 MO, et on va enregistrer. Voilà, votre adresse email, elle est désormais active et fonctionnelle. Maintenant, il faut la configurer sur votre iPhone. Donc, on va voir de se connecter sur l'iPhone, mais avant tout, je vais vous montrer ici, vous voyez, dans les paramètres, vous avez tous les paramètres nécessaires pour votre boîte mail, avec les paramètres de courrier entrant et les paramètres de courrier sortant. La particularité, et c'est pour cette raison que je vous disais qu'il faut mettre un mot de passe de 12 caractères avec toutes les spécificités que je vous ai énoncées tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser le même nom d'utilisateur et le même mot de passe pour le serveur de courrier entrant et sortant. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant où on avait un mot de passe spécifique pour le serveur de courrier sortant. C'est toujours disponible hein, pour ceux qui en ont besoin, mais vous avez la possibilité de le faire comme ceci, et là, on va le voir comme cela. On se retrouve sur l'iPhone. Donc, on est en iOS 26. Là, moi, je suis déjà dans les réglages. On va aller dans les apps, plus bas. On va cliquer sur App et on va chercher Mail. Donc, l'application native d'Apple. Voilà, donc on est ici, Mail. Et là, on a ajouté, pardon, compte mail, et on a ajouté un compte. Donc on va faire ici ajouter un compte. Là, on va taper l'adresse email que nous venons de créer, donc Thierry tutoriel.org. On fait suivant. Et là, on va mettre ajouter un autre compte. Ici, compte mail. Là, on va taper ce que vous voulez, soit votre nom, prénom, soit le nom de votre entreprise. Moi, je vais marquer Thierry. Hop. Et DDN. Le mot de passe de l'adresse email que l'on retrouve dans les paramètres du courrier entrant. Hein, donc, on l'a vu ici. C'est celui-ci. Donc, DDN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles. Donc, c'est parti. Étoile. On fait suivant. Il a fait une petite vérification. Et là, on arrive ici avec IMAP ou POP.
je ne vais pas développer tout de suite, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, mais je vous conseille fortement d'utiliser l'IMAP. Donc, on a le nom, on a l'adresse, on a le descriptif, donc là c'est tutoriel, et ensuite on a un nom d'hôte. Celui-ci, c'est pas du tout Thierry DDN, le nom d'hôte. On a le nom d'hôte qui est ici. Vous voyez, mx05, mx05.mail.ddn.fr. Le nom d'utilisateur, c'est l'adresse email hein, qu'on voit ici, donc le nom d'utilisateur, c'est bien spécifié. Donc, Thierry, @tutoriel.org. Et le mot de passe, oh là j'ai fait une erreur, j'ai oublié le point, tutoriel.org. Voilà. Attention parce que ça peut arriver à des erreurs et des fois on fait des erreurs comme ça et puis après ben, le compte il fonctionne plus. Enfin il fonctionne plus, il fonctionne pas quoi. Et on se dit mince qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est juste, vous voyez, on a fait une erreur ensemble. Le mot de passe, logiquement il est enregistré, donc puisqu'on l'avait tapé, mais moi je vais le retaper par acquis. Donc DDN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles. On passe au serveur de courrier sortant. Donc ici, on le retrouve dans votre espace client, ici, les paramètres de courrier sortant. Donc c'est SMTP01, SMTP01.mail.ddn.fr. Le nom d'utilisateur, alors il marque facultatif, mais il faut le noter. Donc c'est Thierry. @tutoriel.org. D'accord? On le retrouve ici, hein, vous voyez, dans les paramètres de courrier sortant, c'est ici. Et le mot de passe, c'est identique. Donc, DDN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et étoile. Ici, on fait suivant. Il y a une vérification qui se fait. Alors, ça peut être plus ou moins long. Hein. C'est tout dépend de votre connexion et d'autres paramètres qui n'incombent pas à domaine des noms. Voilà, là le compte est enregistré, mais bon, je vous ai passé pour éviter que vous ayez autant de temps à attendre, mais j'ai attendu quand même pas mal de temps. C'était très long, donc je sais pas, il y a des fois des paramètres qu'on ne sait pas, mais ça a été très long. Maintenant, il est enregistré, donc on clique sur enregistrer et le compte est ajouté. Voilà, on le retrouve ici, hop, tutoriel. On a en description tutoriel et on a tout qui est enregistré. On peut aller voir les réglages du compte et les SMTP. On voit bien le SMTP 01. Il est en SSL, on peut le vérifier. Le port 465, donc tout est OK. Et maintenant, eh bien, vous avez votre adresse email qui est configurée et fonctionnelle. Voilà, donc là, on a les mails qui sont ici, reçus. Et si vous voulez envoyer un mail, eh bien, on va le faire. Donc, on va envoyer un mail à ticket. On va mettre un objet EC. Et ici, on met rien. Et on fait envoyer. Le mail est bien parti. Envoyer. Et voilà, on le voit ici. Que le mail a bien été envoyé. Et voilà, votre email professionnel est maintenant configuré sur votre iPhone. Vous pouvez envoyer et recevoir des messages en toute mobilité. Si vous rencontrez le moindre problème de configuration, notre support technique est là pour vous aider. Et attention, on ne se contente pas de vous donner des conseils par téléphone.
nos techniciens peuvent prendre la main à distance sur votre appareil pour configurer votre compte à votre place. D'ailleurs, n'oubliez pas de consulter notre playlist complète sur la chaîne. Elle regroupe toutes les configurations mail pour les principaux logiciels du marché. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur domaine-des-noms.fr pour découvrir tous nos services et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment configurer ce même compte mail sur macOS en version 26. À très bientôt.